Est-ce que tu veux savoir pourquoi certains deviennent millionnaires grâce au business en ligne en 2 ans alors que d'autres galèrent encore au bout de 5 ou 10 ans? Est-ce que tu veux éviter les erreurs qui vont te faire perdre du temps pour avancer plus vite? Si tu as répondu oui, alors cette vidéo est faite pour toi. Quand j'ai commencé le business en ligne en 2020 avec le dropshipping, je pensais que devenir millionnaire prendrait 1 ou 2 ans. Spoiler, ça fait 5 ans et je ne le suis toujours pas. Alors, est-ce que j'ai fait quelque chose de travers ou est-ce que c'est pas aussi simple qu'on nous le vend? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin car les leçons que je vais te partager pourront peut-être t'aider à gagner quelques années. Moi, c'est Mehdi Belkadi, fondateur de WheezyBot, l'agence de setting IA numéro 1 en francophonie. Et je suis aussi créateur de SaaS. Comme tout entrepreneur, j'ai connu les galères. Manque de temps, mauvaise stratégie, blocage. Puis, il y a eu le 30 novembre 2022, ma première conversation avec une IA. Depuis, je l'utilise pour optimiser tout ce que je fais. Mes finances, ma productivité, mes business et même ma santé. Oui, l'IA m'aide à mieux manger. Que ce soit pour automatiser des tâches, analyser mes résultats, elle est devenue l'arme secrète de ma vie. Et sur cette chaîne, je ne garde rien pour moi. Je te montre concrètement comment transformer l'IA en ton meilleur allié. Alors, si tu es prêt à hacker ta façon de travailler et de vivre, like cette vidéo, abonne-toi et active la cloche des notifications. Maintenant, voyons pourquoi si tu viens de te lancer dans le business en ligne, tu ne deviendras probablement pas millionnaire au cours des 12 prochains mois. Quand tu arrives dans le game, tu es bombardé de success stories. Sur TikTok, YouTube, Instagram, tu vois des jeunes de 18 ans qui te disent qu'ils ont fait leur premier million en 1 an. Et soyons clairs, ça existe. Ces mecs-là ne mentent pas toujours, mais ils représentent une infime minorité. Ce sont des exceptions, pas la règle. En revanche, ce qu'on ne te montre pas, c'est la masse silencieuse. Ceux qui tryhardent depuis des années mais qui n'ont toujours pas percé. Parce que c'est pas juste question de trouver un business model rentable. Ça, c'est la partie facile. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'il existe une multitude de facteurs invisibles qui entrent en jeu. Ton expérience, ton message, ton audience et même des choses hors de ton contrôle, comme l'algorithme ou le timing. Et tout ça, ça prend du temps à maîtriser. C'est exactement ce que traverse la masse silencieuse. Ces entrepreneurs qui continuent d'apprendre, d'ajuster et de s'adapter, tu ne les vois pas parce qu'ils n'intéressent personne. Bien évidemment, jusqu'au jour où ils percent, car là, ils intéresseront tout le monde. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est leur réalité qui est normale, pas celle des success stories style de pauvre à millionnaire en 1 an. Quand j'ai démarré en 2020, après avoir vu la vidéo de Yomi Denzel d'étudiant fauché à millionnaire en 1 an, j'étais comme tout le monde. À ce moment-là, je me suis dit, si lui peut le faire, pourquoi pas moi? Et je me suis lancé dans le dropshipping avec cette idée en tête. En 1 an ou 2 maximum, c'est plié, je suis millionnaire. Mais ce que j'ai appris, c'est que devenir riche rapidement, c'est comme gagner au loto. Possible, mais extrêmement rare. La plupart des gens prennent des années à construire quelque chose de solide et c'est normal. Ce qui compte, c'est pas vraiment la vitesse à laquelle tu y arrives, mais plutôt ce que tu construis et la personne que tu deviens en cours de route. Ok, maintenant que tu sais que les success stories que tu as l'habitude de voir sur Instagram sont des exceptions pour ceux qui sont vrais, il y en a plein, c'est des mythos aussi, voyons pourquoi la majorité d'entre nous mettent beaucoup plus de temps à y arriver. Quand je dis à y arriver, ça veut dire à devenir millionnaire. Quand tu te lances, tu imagines souvent un chemin linéaire vers le succès. Tu choisis un business model, tu travailles dur et les résultats suivent. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. D'abord, il y a ton point de départ. Si tu commences sans compétences et sans connaissances spécifiques, tu vas forcément passer par une phase d'apprentissage et d'expérimentation. Et ce temps d'apprentissage est souvent sous-estimé. Moi, par exemple, j'ai passé des mois à regarder des vidéos, lire des articles de blog et tester des idées. Mais ce que personne ne m'avait dit, c'est que tester des idées, ça prend du temps. Et que bien évidemment, la plupart de tes essais vont échouer. La première boutique de dropshipping que j'ai lancée avec 2 amis a dû faire à tout casser 500 €. Loin d'être assez pour devenir millionnaire. Ensuite, le business model que tu choisis joue un rôle énorme. Par exemple, le dropshipping peut sembler rapide à lancer et c'est vrai que tu peux avoir des résultats rapides si tu trouves un produit gagnant. Mais si tu veux vraiment en faire un business durable qui va te rapporter des millions d'euros, tu dois penser bien au-delà du simple produit. Tu dois réfléchir à comment bâtir une marque, fidéliser tes clients et peut-être même développer d'autres boutiques ou pourquoi pas importer ta boutique en ligne, en physique, à certains endroits, dans certaines villes. Ce n'est pas juste trouver un produit et encaisser. C'est créer une machine qui tourne sur le long terme. Et ça, crois-moi, ça prend du temps. Enfin, il y a aussi ce qu'on ne contrôle pas. Le marché, la concurrence et les tendances. Parfois, tu lances un produit ou une offre au bon moment et tout décolle. Parfois, tu arrives un peu trop tôt ou un peu trop tard et ça ne marche pas comme prévu. Ça ne veut pas dire que tu es nul, ça veut juste dire que le timing n'était pas parfait. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout ça fait partie du jeu et que la clé,
c'est de rester dans la course. Ce qui freine beaucoup de gens, et ça j'ai pu le voir tout au long de mon parcours entrepreneurial, c'est l'impatience. On veut tous des résultats rapides. Mais le vrai problème, c'est pas que ça prend du temps. Le vrai problème, c'est de croire que ça va aller vite. Quand tu acceptes que bâtir un business, c'est un processus et pas une course, tu changes complètement ton approche. Tu commences à te concentrer sur ce que tu peux maîtriser aujourd'hui plutôt que d'attendre des résultats immédiats. Maintenant, laisse-moi te parler des erreurs que j'ai faites et qui m'ont coûté un temps vraiment précieux. D'ailleurs, peut-être que tu t'y reconnaîtras. Quand je repense à ces 5 dernières années, il y a 3 principales erreurs qui ressortent. La première, c'est de m'être dispersé. J'ai voulu tout tester, tout faire en pensant que j'augmentais mes chances de réussite. Mais en réalité, j'ai éparpillé mon énergie. Au lieu de me concentrer sur un business model et le maîtriser à fond, je sautais d'une stratégie à une autre. Résultat, un peu de revenus partout, mais rien de fou. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir investi assez tôt dans mon savoir. Au début de mon parcours entrepreneurial, j'avais cette mentalité de je vais tout apprendre par moi-même et gratuitement. Mais ce que j'ai compris, c'est que les mentors, les formations et les masterminds, ce sont des raccourcis. Ça te fait gagner des mois et voire même des années. Si j'avais investi dès le début chez des gens qui savaient déjà faire ce que je voulais faire, j'aurais évité énormément de galères. Dans le business, il faut voir l'argent que tu dépenses comme du temps que tu achètes. Par exemple, si tu fais appel à un freelance pour la création de ton tunnel de vente, ce n'est pas juste parce que tu ne peux pas le faire toi-même. C'est parce que en lui déléguant, tu peux libérer des heures que tu peux utiliser pour te concentrer sur ce que toi seul peux apporter à ton business. Stratégie, croissance, vision. Tu achètes littéralement du temps pour aller plus vite là où tu es indispensable. De la même manière, si tu me payes pour que je fasse du consulting IA dans ta boîte, ce n'est pas simplement pour te donner des idées. C'est pour que je te fasse gagner des mois, voire des années en te montrant comment intégrer l'IA dans tes process pour maximiser ta productivité et tes résultats sans passer par des essais inutiles ou des erreurs coûteuses. Et ça vaut aussi pour la publicité. Quand tu mets de l'argent dans tes campagnes ads, tu ne paies pas simplement pour des clics. Tu payes pour accélérer tes ventes et toucher une audience plus large en quelques jours seulement au lieu d'attendre des mois que l'organique prenne le relais. C'est ça le vrai mindset d'un entrepreneur à succès. Comprendre que chaque euro bien investi est un raccourci vers tes objectifs. Ceux qui réussissent le plus vite ne sont pas forcément les plus talentueux. Et ça, je peux te le dire, j'ai taffé pour énormément d'entrepreneurs et certains même qui généraient des millions de chiffres d'affaires par an. Mais ce que je peux t'assurer, c'est que ceux qui réussissent le plus vite, ce sont souvent ceux qui comprennent cette logique dès le départ. Et la troisième erreur que j'ai faite, c'est d'avoir trop écouté les autres. Tout le monde a un avis sur ce que tu devrais faire. Mais à force d'écouter tout le monde, tu perds de vue ce qui te correspond vraiment. Aujourd'hui, je sais que la seule personne à écouter, c'est toi-même. Bien sûr, après avoir bien réfléchi à tes objectifs et à ton business model. Mais alors, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Voici 3 leçons qui, je pense, peuvent t'aider à avancer bien plus vite. Premièrement, la patience. Construire un business, c'est exactement comme planter un arbre. Tu ne peux pas le forcer à pousser plus vite. En revanche, tu peux lui donner tout ce qu'il a besoin pour bien grandir. Sois patient et continue de nourrir ton projet et ton esprit. Ensuite, l'entourage. Si tu es entouré de personnes qui abandonnent à la moindre difficulté, tu es voué à faire comme eux. Entoure-toi plutôt de personnes qui te motivent, qui te challenge et surtout qui croient autant que toi en leur réussite. Et enfin, le focus. Choisis un business model, un objectif et surtout, tiens-toi-y. Arrête de sauter d'une stratégie à une autre. Plus tu restes concentré, plus tu avances vite. Maintenant, si je devrais tout recommencer, voici ce que je ferais différemment. Premièrement, je me concentrerai sur un business model scalable et surtout durable. Et ça, dès le départ. Un business comme par exemple un SaaS ou une agence. Je ne perdrai pas de temps avec des trucs qui rapportent vite mais qui ne durent pas. Ensuite, je m'entourerai dès le départ des bonnes personnes. Que ce soit en rejoignant des groupes gratuits, des communautés payantes, etc., etc. Ensuite, je chercherai un mentor, une formation et des réseaux dans ma thématique qui me poussent vers la réussite. Voici ce que je ferais si je devais recommencer dès le début. C'est aussi simple que ça. Tu dois savoir que la richesse ne se construit pas avec un claquement de doigts. Elle se construit en travaillant dur et en persévérant. Tu vois, devenir millionnaire grâce au business en ligne, c'est possible. Mais chaque parcours est unique et ça peut prendre du temps. T'es pas obligé d'être le prochain qui va devenir millionnaire en 12 mois, en 6 mois, en 3 mois. On s'en fout. On va prendre l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk est devenu millionnaire à 27 ans après avoir vendu Zip2. Oui, il n'est pas devenu millionnaire à 18 ans. Oui, il n'est pas devenu millionnaire en 6 mois. Et alors, ça reste la plus grosse fortune entrepreneuriale au jour d'aujourd'hui. Et puis, ce qui compte vraiment, c'est pas la vitesse, mais plutôt la direction et la personne que tu vas devenir sur le chemin. Alors, peu importe où tu en es aujourd'hui, si tu veux réussir, reste dans le jeu. Lance-toi, apprends, ajuste et persévère. Et surtout, ne te
compare pas. Ton parcours est à toi et c'est toi qui le rend spécial. Si cette vidéo t'a plu, like-la, abonne-toi et active la cloche des notifications. Et sur ce, je te dis à la prochaine.